Interview Made in Live, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Donc je suis Jackie Fallu, CTR du Lyonnais depuis maintenant 2 ans et à l'initiative du Challenge Aramis depuis une dizaine d'années maintenant. Vous arrivez avec le tournoi Portos, c'est un nouveau concept. Oui, en fait le tournoi Porto c'est un nouveau concept. Le concept était déjà nouveau avec le Challenge Aramis en fait. Parce que c'était une compétition qui n'existait pas par équipe pour que les régions en fait, s'entraînent à une compétition comme les championnats de France, qui est la seule compétition par équipe de région. Donc du coup m'est venue l'idée de mettre en place cette compétition-là il y a 10 ans sur la région parisienne. Et au fur et à mesure des années, en fait, ce Challenge Portos, il est apparu pour combler en fait un trou en termes d'animation. C'est-à-dire que non, en fait, j'étais dans un gros club avant où il y avait des champions, etc. Et on essayait en fait de mettre en place un match de gala le soir qui réunisse et ensuite suivi d'un repas qui réunisse l'ensemble des équipes. Et c'est la difficulté de mobiliser en fait les grands champions pour un petit événement, pour un match d'exhibition, qui m'a donné l'envie en fait de faire un événement qui soit à la fois très rapide et très ludique pour les gamins. Et du coup, m'est venue l'idée du tournoi Portos. Je trouvais que le concept en une touche était intéressant, d'autant que moi, de par ma formation, je viens du pentathlon moderne. Donc l'escrime est en une touche en pentathlon moderne et de ce genre de compétition n'existant pas, c'est toujours intéressant pour les escrimeurs d'être confrontés à ce style de match. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'édition de ce soir spécialement? Ça s'est bien déroulé? Alors c'est forcément un peu compliqué pour moi parce que j'étais derrière, voilà, vraiment en plein rush pendant toute la durée de la compétition, donc c'est très difficile pour moi d'avoir du recul là-dessus. Ce que je sais, c'est que c'est donc la 3e année que ça existe. La première année s'était passée relativement bien, curieusement, ça s'était passé assez bien et assez vite. L'année dernière, ça a été très compliqué à mettre en place. Et cette année, on est un petit peu entre les deux. Donc avec l'appréhension de rater un peu cet événement, chose qui s'était à moitié passée l'année dernière. Donc là, mon sentiment, c'est qu'elle est plutôt réussie. On a réussi à faire les épreuves en même temps. Que les enfants ont pris du plaisir, qu'il y avait un beau spectacle, de l'animation avec le live wall par exemple qui est une bonne idée quoi. Toutes ces petites choses d'animation, voilà, je trouve que c'était un peu l'effervescence et bon moi du coup c'est une édition réussie. On vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Bonne soirée. Merci bien. Voilà. Bonsoir, interview pour Made in Sport. Donc je suis avec. Perrine de Knuit. Donc tu as participé au Challenge Aramis. Là tu vas participer au Challenge Portos. Donc parle-moi un peu de cet événement. Aramis, c'est préparatoire de la fête des jeunes, équipe de ligue. Et ça sert pas à se qualifier ni rien, mais on révise en gros. Et tournoi Portos, c'est mixte en une touche. Et on remporte quand même un gros prix à la fin. Donc c'est quand même détente vu que une touche, c'est dur. Donc c'est un challenge éliminatoire. Directement, oui. Et donc comment s'est passé pour toi ce challenge Aramis? Ah très bien, on a bien tiré toutes, on s'est bien entendu, il n'y a pas eu de problème. La piste nous a un peu embêtés, mais c'est pas grave, l'arbitre était sympa, donc ça s'est très bien passé. Donc parle-moi un peu de ton parcours. Et j'ai commencé l'escrime à 8 ans à peu près, je crois, à Saint-Paul, le club de Saint-Paul, le Mascotte Vert Castin. Et j'ai changé cette année de club pour Bourg-Saint-Andéol, la lame de Bergogliata. Et je suis en ce moment première nationale, minime. Et tu peux me parler un peu de ton club? Moi c'est un petit club, le maître d'armes c'est maître Adrien Semaille. Je suis à 3-4 entraînements par semaine avec une leçon, ce qui est très bien. Et je fais aussi de la préparation physique. Et donc là, tu vas donc faire des combats mixtes. Donc il me semble que tu vas affronter aussi des garçons. Donc est-ce que tu appréhendes un peu ton adversaire? Non, j'appréhende pas, sachant que c'est aléatoire, qu'il n'y a pas le classement, on s'en fiche. Je tomberai sur qui je tomberai et les garçons, j'ai l'habitude de les tirer au club. Ça sera différent, mais c'est pas grave, de toute façon, je tomberai sur une fille ou un garçon. Donc tu es confiante, c'est bien. Bon courage à toi et merci. Bonsoir, interview pour Made in Sport. Donc je suis avec. Elodie Garnery. Donc tu peux un peu me raconter ton parcours en escrime? J'ai commencé l'escrime à l'âge de 10 ans à Nyons pendant une année. Et après, je suis allée au club de Saint-Paul-Trois-Châteaux et je suis toujours au club de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Donc comment ça se passe pour toi au club? Ouais, c'est très bien, hein, j'adore mon maître d'armes, tous les collègues, c'est super. Je fais 2 à 3 entraînements par semaine, voilà, et les compétitions avec. Donc là aujourd'hui tu as participé au Challenge Aramis et donc là tu t'apprêtes à participer au Challenge Portos. Est-ce que tu appréhendes ce challenge? Ah non, j'appréhende pas, ça va être sympa, ça va changer surtout comme c'est mixte et que c'est en une touche, c'est pas tous les jours donc on profite un peu. Voilà. Très bien, bah, je te remercie. Bonsoir, interview pour Made in Life Sport. Donc peux-tu te présenter? Je m'appelle Emma Garnier, je fais de l'escrime au club de Lausanne en Suisse. Et Comment ça se passe pour toi là-bas? bah ça va, là-bas je suis en cadette et puis ça va, le classement j'arrive à gérer entre les compétitions françaises et suisses. Donc là aujourd'hui tu as participé au Challenge Aramis. Ça s'est bien passé pour toi? Ouais, bah, avec l'équipe on a fait 2 victoires, 1 défaite donc on a assez bien géré. Ça, ouais. D'accord. Et donc là tu vas participer au tournoi Portos. Donc là c'est plus par équipe, c'est plus individuel et éliminatoire, mixte. Appréhendes-tu cette épreuve? Bah, on va dire que quand je fais mon entraînement en Suisse, je suis qu'avec des garçons donc j'ai un peu l'habitude de tirer contre des garçons donc je pense que ça devrait aller. La mixité ne te dérange pas? Et en termes de niveau, comment te sens-tu en escrime? Bah, ça fait longtemps que je fais l'escrime, mais après ça dépend. Sur la piste, je peux être très bonne comme très mauvaise. Après, ça dépend si je suis bien concentrée. Et là, tu joues en quel niveau en fait? Tu es en niveau national En Suisse, je fais les tournois nationaux, oui, et là en France, je suis qualifiée pour la fête des jeunes. D'accord. Bah écoute, je te souhaite un bon courage. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ce soir, on est avec un des vainqueurs de ce soir. Alors, présente-toi. Alors, je m'appelle Willy Lebon, je fais de l'escrime à Saint-Gratien, j'en suis à ma 10e année d'escrime. Ta 10e année d'escrime. Ouais. Et quelle est ta réaction au tournoi de ce soir? La victoire. Je suis très content parce que j'ai gagné. Puis je trouve que c'était amusant parce que c'était en une touche, donc ça rajoutait un petit peu de piment au tournoi. Et donc c'est ça la seule variante dans cette formule de tournoi, c'est le jeu en une touche? Ou qu'est-ce que tu préfères dans cette formule? Effectivement, c'est très amusant. C'est plus libre, vous vous retrouvez plus, une Oui. ambiance plus conviviale? Effectivement, mais par exemple par rapport à l'escrime où c'est en 10 touches, là une touche, donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur, donc mais ça demande peut-être plus de concentration qu'un match en 10 touches. Donc voilà. Plus de concentration encore. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup.